Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Quentin Paillet. Bonjour Elisabeth. L'île sur la Sorgue, depuis les années 60, c'est un écosystème de brocante et d'antiquité qui s'est développé. Oui Elisabeth, l'île sur la Sorgue, c'est la ville parfaite si vous aimez chiner. Tout commence il y a un peu plus de 50 ans à l'initiative d'Albert Gassier et René Légier, deux antiquaires de la ville, qui organisent une brocante le 15 août 1966. Il y a alors 14 exposants, l'événement est un peu relaté dans la presse locale, ça plaît aux habitants, les professionnels se déplacent et de fil en aiguille, l'île sur la Sorgue devient la 3e place européenne de la brocante et d'antiquité après Londres et Saint-Ouen, les fameuses puces de Saint-Ouen à côté de Paris. Un immense succès que nous explique Pierre Gonsalves, le maire de l'île sur la Sorgue. Tu vois plusieurs facteurs. Déjà parce que le projet a été initié il y a longtemps et là la concurrence était faible sur les places qui organisaient ces échanges, ces spécialisations. Ensuite, parce que au-delà de l'édition de la foire à la brocante, les antiquaires et les brocanteurs ont identifié la ville de l'Île-sur-Sorgue comme étant une ville dans laquelle ils pouvaient s'installer et ouvrir des commerces. Donc ça tient à cet enracinement de la profession. Et puis, je crois aussi, ça tient aux caractéristiques de cette ville de l'Île-sur-Sorgue, qui est une ville qui commence à avoir une belle notoriété grâce à un cadre de vie assez préservé et une rivière totalement magique qu'est la Sorgue. L'île sur la Sorgue compte 300 antiquaires et brocanteurs installés un peu partout dans la ville, mais il y a aussi des endroits qu'on appelle des villages, il y en a 5, comme des îlots où se rassemblent plusieurs dizaines de brocanteurs et d'antiquaires. Le premier, c'est le village des antiquaires de la Gare, créé en 1978. Et avec chacun des villages sa propre identité, avec aussi des personnalités. On a de vraies personnalités dans ce monde de décoration brocante. Et donc, les clients... Alors, il y a plusieurs typologies de visiteurs, mais les habitués connaissent les adresses, connaissent aussi la capacité à dénicher une telle pièce d'une époque ou d'un style de tel ou tel brocanteur. Et après, donc, cette clientèle est établie, elle est arrivée à l'Île-sur-Sorgue et fait vivre tous ces villages. Différents événements rythment l'île sur la Sorgue. D'abord, la foire internationale de la brocante à Pâques et à la Toussaint. Et surtout, tous les dimanches, l'avenue des 4 Otages au sud de la ville se transforme en une grande brocante. L'île sur la Sorgue, Quentin, c'est donc la 3e place européenne de la brocante et d'antiquité. Pourtant, ce n'est pas l'économie principale de la ville. Ça nous a étonnés. Effectivement, Elisabeth, ça peut paraître paradoxal. La ville est connue mondialement pour la brocante et les antiquaires. Ça a même forgé l'identité de la commune. Mais l'économie principale, c'est l'industrie pharmaceutique. On estime que la brocante représente entre 7 à 8% de création de richesse par rapport à l'économie globale de l'île sur la Sorgue. Mais tout de même, la brocante a permis de développer un écosystème, notamment les hôtels, cafés et restaurants grâce au tourisme. Merci Quentin Paillet.